Ô Marie conçue sans péché, Dieu pardonne comme il respire, et cette respiration pardonnante de Dieu, c'est sa joie. Ces mots d'un auteur spirituel du siècle dernier, le père François Varillon, me revenaient en mémoire en lisant les textes liturgiques de ce dimanche. Jésus répond aux scribes et aux pharisiens que scandalise l'accueil qu'il réserve aux pécheurs. Pour le berger, le pécheur, c'est la brebis perdue, dit Saint-Luc. Elle compte beaucoup à ses yeux, et sa joie est grande quand il la retrouve. Comme grande est celle qu'éprouve la femme qui avait perdu une des 10 pièces d'argent qu'elle possédait, qui met sens dessus-dessous toute sa maison et célèbre avec ses amis et voisines la joie de l'avoir retrouvée. Comme est grande la joie du père quand il voit revenir son fils qui avait quitté le domicile familial. Recherchez ce qui est perdu. Frères et sœurs, il y a toujours en nous quelque chose de perdu pour qui nous aime. Le péché est accroupi à ta porte, dit le Seigneur à Caïn. Nous ne le voyons pas, ou feignons de ne pas le voir. Nous nous gardons de mettre un pied dans notre nuit. C'est que la notion de péché s'est estompée et bannie du vocabulaire parce que jugée porteuse de culpabilité, d'abaissement de la personne, de mépris de soi. J'y vois une fausse idée de Dieu, représenté comme un vengeur, prenant plaisir à châtier et à humilier, triste méprise. Le dialogue entre Moïse et Dieu que rapporte la première lecture de ce dimanche la corrige. Mais combien lisent la Bible? Ce dialogue est étonnant. Ancien et Nouveau Testament s'éclairent mutuellement. Moïse annonce Jésus. Il n'avance aucune excuse pour le péché de son peuple. Il fait simplement appel à l'amour gratuit de Dieu qui n'a de cesse de chercher ou d'attendre le retour de celui ou de celle qui s'est perdu. Il cherche à la manière du père du fils prodigue dans le silence et l'apparente inaction. Un silence qui peut dérouter, irriter même, d'où qu'on le considère. Or, quand l'enfant revient, le père l'étreint tendrement. Un geste qui précède l'aveu du péché par le fils repenti. Un père dominicain disait « J'ai vu d'étonnants retournements s'opérer chez des pécheurs, tandis qu'ils se plaignaient du silence de Dieu. » Frères et sœurs, puissent ces retournements encourager ceux d'entre vous qui pleurent une perte et ceux qui ont commis la folie de se perdre. En évoquant le silence de Dieu, je pense à un jeune de la quarantaine que j'ai rencontré dimanche dernier, croyant, pratiquant, 1 heure d'oraison chaque jour, confession régulière. Il est dans un état de tristesse qui le ronge jusqu'aux larmes. Je pleure très souvent, me dit-il. Je l'ai invité à rassembler ce qu'il y a de positif dans sa vie, mais je reconnais qu'il n'est pas facile de discerner ce que dans l'épreuve Dieu attend de nous. Du moins ai-je la certitude qu'il met tout en œuvre en vue de notre bien. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Ce sont les premiers mots du psaume 50, le psaume de ce dimanche, le plus connu des 7 psaumes pénitentiels. Pitié, amour, miséricorde. 3 substantifs que le psalmiste réfère à Dieu. Un lointain écho des paroles que le Seigneur adresse à Moïse lorsque lui-ci vient vers lui avec les 2 tables de pierre. Le Seigneur tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Frères et sœurs, il est toujours recommandé de proclamer la miséricorde de Dieu. Lors de la messe inaugurale de son pontificat, Benoît XVI comparait l'humanité à la brebis qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Les déserts se multiplient, disait le pape, pauvreté, abandon, solitude, amour détruit, vide des âmes.
Chaque jour, nous sommes nous-mêmes témoins d'attitudes, de choix de vie, de conduites devenues banales qui, en d'autres temps, auraient paru scandaleuses. D'où notre devoir de conduire vers le pardon, la réconciliation autour de nous. Tel voisin détesté et détestable, un conjoint devenu insupportable, un enfant égaré méconnaissable, un frère ou une sœur en procès pour un héritage, un père négligent, une mère étouffante. Toute situation horriblement simplifiée par la formule de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Il y a 21 ans aujourd'hui, l'humanité vivait une journée sombre. Les attentats du 11 septembre 2001. Comment expliquer une telle cruauté? Le cœur de l'homme est un abîme, disait Jean-Paul II, sa férocité est sans borne. Frères et sœurs, la miséricorde ne peut pas gommer de tels crimes, elle n'en gomme du reste aucun. La miséricorde n'est ni une bienveillance complaisante, ni une cordialité de commande. La miséricorde n'exclut pas le devoir d'affronter ceux qui bafouent le droit, mais sans les mépriser, sans se laisser entraîner dans un flot de haine. Le miséricordieux regarde le criminel autrement qu'à travers ses crimes. Frères et sœurs, Dieu nous aime dans notre humanité pécheresse. Un pécheur n'est jamais qu'un pécheur. Et Dieu souhaite qu'il retrouve la paix dans le pardon. À tout coupable, il ouvre l'avenir, pourvu qu'il se repente. Frères et sœurs, dans la prière, laissons agir l'Esprit Saint, pour que l'amour circule en nous, un amour qui vient d'en haut, que nous tenons du Christ, pour en finir avec la haine et la vengeance, et redécouvrir les bienfaits de la miséricorde. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Avec les mots de saint Augustin, prions le Seigneur d'avoir pitié de nous. Vous êtes le médecin, je suis le malade. Vous êtes miséricordieux, je suis un misérable. Que Marie, Mère de miséricorde, à qui nous nous recommanderons jeudi prochain en célébrant la Vierge des douleurs, mette en nos cœurs une foi toujours plus grande de l'amour de Dieu. Avec son secours, tâchons d'en être les témoins. Il est miséricordieux envers tous ses enfants, tous prodigues dès qu'ils s'éloignent des chemins de son amour. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de longue patience, tu te mets à notre recherche et toujours tu nous accueilles quand nous allons à toi. Dans l'obéissance de ton Fils, fais-nous trouver le chemin de ta maison et ta tendresse comblera notre joie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,